Pré-laboratoire portant sur les systèmes de lentilles convergentes en physique de 5e secondaire. Le premier montage sera composé d'une lentille convergente et les trois autres montages seront composés de deux lentilles convergentes. L'objet sera situé au-delà du foyer. Ainsi, vous obtiendrez une image réelle et renversée sur un écran. Pour chacun des montages, vous allez mesurer la distance objet-système de lentille, le DO, la distance système de lentille image, le DI, et la hauteur de l'image, le HI. Par la suite, vous aurez à calculer la distance focale et la vergence pour chacun des systèmes. Vous aurez à remettre un tableau de résultats, les calculs et faire une analyse qui discutera des valeurs de distance focale, de vergence et de hauteur des images pour les systèmes 1, 3 et 4 en les comparant. Début des manipulations. Voici le matériel. Nous aurons besoin d'une règle de 1 mètre, de support pour lentille, un support pour l'objet, celui-ci a un petit morceau de bois, d'une source lumineuse, deux supports pour la règle de 1 mètre, un support pour l'écran et un écran, et des lentilles convergentes. Nous commençons par faire le banc d'optique. On fixe les deux supports à la règle de 1 mètre. Il est important d'avoir l'échelle en centimètres devant nous et non l'échelle en pouces. On place les supports aux extrémités du mètre. On fixe l'objet sur son support, celui qui contient le petit morceau de bois. On s'assure de bien positionner la flèche vers le haut. On place l'objet sur le banc d'optique. On place la source lumineuse derrière l'objet. On s'assure de bien coller l'objet à la source lumineuse. Notre objet devient une source objet. On place une lentille dans son support à lentille, on la fixe sur le banc d'optique. On fait la même chose pour une deuxième lentille convergente. On s'assure de bien coller les deux supports à lentille. Si on ajoute plusieurs lentilles sur un banc d'optique, on s'assure de coller les supports. On fixe maintenant l'écran au support. On dépose l'écran sur le banc d'optique. Voyons maintenant comment obtenir une image réelle renversée nette sur un écran. On peut déplacer celui-ci. Si vous avez un objet trop près de votre lentille convergente ou de votre système de lentilles convergentes, vous aurez une image virtuelle et vous ne pourrez pas la capter sur l'écran. Afin d'obtenir une image réelle sur l'écran, il faudra placer l'objet au-delà du foyer de la lentille convergente ou au-delà du foyer du système de lentilles convergentes. Afin d'obtenir une image nette, on peut déplacer la lentille ou le système de lentilles, ou bien on peut déplacer l'écran. Ajoutons une deuxième lentille convergente. On s'assure de bien coller les supports. On déplace l'écran afin d'obtenir une image nette. On place une troisième lentille sur le banc d'optique et on déplace l'écran afin d'obtenir une image nette sur celui-ci. Maintenant, voyons comment mesurer
Le DO, la distance entre l'objet et une lentille. C'est de la pointe du support de l'objet jusqu'à la pointe du support de la lentille. C'est la distance entre les deux pointes. Ici, nous avons donc une distance de 20 cm. On procède de la même manière afin de mesurer la distance entre la lentille et l'image. C'est de la pointe du support de la lentille jusqu'à la pointe du support de l'écran. On mesure la distance réelle. On compte les centimètres. Lorsque nous avons un nombre pair de lentilles, on mesure la distance entre la pointe du support de l'objet et le centre entre les deux pointes des deux supports des lentilles. Même chose pour mesurer la distance lentille-image. On part du centre entre les deux pointes des lentilles et la pointe du support de l'écran. Lorsque nous avons un nombre impair de lentilles, on va mesurer la distance entre l'objet et le système en partant de la pointe du support de l'objet jusqu'à la pointe du support central. Même chose pour le DI, à partir de la pointe du support central du système de lentilles jusqu'à la pointe du support de l'écran. Commençons les manipulations. Mesurons la hauteur de l'objet. Le plus petit intervalle de la règle a une valeur de 0,1 cm. La hauteur de l'objet, c'est de la pointe de la flèche jusqu'à la base et elle correspond à 2,4 cm. Le système 1 est composé d'une seule lentille convergente. On peut capter l'image réelle. On peut observer que l'image sur l'écran reste nette sur quelques millimètres lorsqu'on déplace l'écran. Cela peut être une source d'erreur. La distance de l'objet à la lentille pour le premier système est de 20 cm. Mesurons maintenant la distance de l'image à la lentille. Elle correspond à 20,4. Pour la hauteur de l'image, on fait une petite démarcation au crayon à la pointe de la flèche et à la base, et on mesure. Pour mesurer, on peut utiliser la feuille millimétrique ou bien la règle. La hauteur de l'image est de 2,3 cm. Système 2, composé de deux lentilles convergentes. Déplaçons l'écran afin d'obtenir une image nette sur celui-ci. À l'aide du crayon, on fait une démarcation à la pointe de la flèche et à la base. On mesure la distance entre l'objet et le système de lentilles. Cette distance correspond à 25 cm. La distance entre l'image et le système des deux lentilles est de 9,7 cm. La hauteur de l'image correspond à 1 cm. Système 3 composé de deux lentilles convergentes. On capte une image nette en déplaçant l'écran. On délimite la grandeur de l'image en faisant des démarcations avec le crayon. La distance entre l'objet et le système de lentilles est de 20 cm. Distance entre l'image et le système de lentilles, 5 cm. La hauteur de l'image, 0,7 cm. Système 4 composé de deux lentilles convergentes. Déplaçons l'écran afin d'obtenir une image nette. On marque la hauteur de l'image.
distance objet système de lentilles égale 20 cm. La distance entre l'image et le système de lentilles est de 31 cm. La hauteur de l'image est égale à 3,6 cm. Vous avez maintenant tous les résultats afin de compléter le rapport.